Bonjour à tous, nous nous retrouvons ensemble pour le troisième chapitre de SES. Quelle mutation du travail et de l'emploi? Le premier objectif, savoir distinguer les notions de travail, activité, statut d'emploi, salarié, non salarié, chômage. Et cet objectif comporte une deuxième partie, comprendre que les évolutions des formes d'emploi rendent plus incertaines les frontières entre emploi, chômage et inactivité. Alors, commençons par les définitions. En sociologie, la notion de travail désigne l'activité de production de biens ou de services, que le travail soit rémunéré ou non, et qu'il soit déclaré ou non. Le travail ne confère pas nécessairement un statut. Un esclave, par exemple, pour prendre un cas un peu extrême, travaille puisqu'il participe à l'activité de production, il n'est pas rémunéré, mais il n'a aucun statut. L'emploi désigne une activité de travail qui confère un statut, des droits et des devoirs. Il existe deux statuts, salarié, je travaille pour un patron, et indépendant, je suis mon propre patron. Une personne en emploi va signer un contrat de travail. À l'intérieur de ce contrat sont contractualisés des droits et des devoirs. Par exemple, moi, j'ai certains droits, comme cotiser pour la retraite. D'accord. Une fois que je serai plus en âge de travailler, je percevrai une indemnité retraite. Et j'ai également des devoirs, comme par exemple en tant qu'enseignant de la fonction publique, le devoir de neutralité. Je n'ai pas le droit de faire la promotion d'une idéologie politique particulière durant mes cours. L'activité, elle, est plus large que l'emploi. C'est toute personne désireuse de participer au marché du travail. Tous ceux qui y participent et qui souhaitent y rentrer. Donc les travailleurs, mais également les chômeurs. Donc, la population active est composée des personnes en emploi et des personnes qui cherchent un emploi. Les chômeurs font partie de la population active. Le chômeur est dit actif inoccupé et la personne en emploi est dite actif occupé. Le chômage désigne une personne qui va remplir 4 critères. Il doit avoir l'âge de travailler, donc 15 ans ou plus en France. Il ne doit pas être en emploi, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir fait un travail rémunéré au moins 1 heure durant la semaine. Il doit chercher activement un emploi et être capable de prouver qu'il cherche un emploi en étant inscrit à Pôle emploi, en faisant des démarches ponctuelles, en répondant à des offres d'annonces sur Internet, appelant des entreprises, etc. Et dernier critère, il faut être disponible rapidement pour occuper le poste. C'est-à-dire qu'une femme enceinte qui a l'âge de travailler, qui n'est pas en emploi et qui cherche activement un emploi, ne peut pas être considérée comme une personne au chômage parce qu'elle ne va pas pouvoir occuper le poste. Si un poste se libère, elle va pas pouvoir occuper le poste immédiatement. Elle va peut-être devoir attendre 2 mois, 3 mois, etc. La deuxième partie de l'objectif nous invite à nous interroger sur les frontières entre emploi, chômage et inactivité. Ce schéma que vous voyez s'appelle le halo du chômage. Il montre que les frontières entre emploi-chômage, emploi-inactivité et chômage-inactivité peuvent être floues. On va illustrer ça avec des exemples. Si les définitions sont assez nettes, une personne au chômage remplit tel critère, une personne en emploi tel critère, etc. Ça c'est en théorie. En pratique, les frontières sont un peu plus floues, un peu plus poreuses. Par exemple, une personne à temps partiel subit. Alors, le temps partiel, c'est lorsque un individu travaille moins que le temps de travail temps plein. Le temps de travail temps plein minimum en France étant de 35 heures. Toute personne qui travaille moins, ça peut être à mi-temps, un quart temps, trois quarts temps, etc., est considérée à temps partiel. Je travaille 10 heures en tant que caissier à Auchan, je suis à temps partiel. D'accord. Il y a deux types de temps partiel. Le temps partiel subi. La personne voulait travailler 35 heures, mais elle n'a pas trouvé mieux qu'un emploi de caissier à Auchan 15 heures, donc elle prend faute de mieux. Mais elle aimerait travailler plus. Cette personne-là, en temps partiel subi, elle est à la frontière entre l'emploi et le chômage. Elle travaille 10 heures, 15 heures par semaine, mais elle souhaite travailler 35 heures par semaine. Donc oui, dans les statistiques, elle est en emploi, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'elle serait un petit peu aussi au chômage sur les heures qui restent de son complément? Une personne à temps partiel choisie, alors c'est une personne qui travaille à temps partiel mais qui a choisi de le faire pour des raisons qui lui sont personnelles, la plupart du temps c'est pour s'occuper des enfants, pourrait être classée comme à la frontière entre emploi et inactivité.
Officiellement, dans les statistiques, elle est en emploi, elle a travaillé plus d'une heure durant la semaine de référence. Néanmoins, elle ne cherche pas un emploi à temps complet. Donc, elle serait à la frontière entre les deux. Enfin, dernier exemple, pour illustrer la frontière entre chômage et inactivité, un chômeur découragé. Pour être considéré comme chômeur, il faut justifier de recherche d'emploi. Une personne étant au chômage depuis 3, 4, 5 ans va pouvoir se décourager et dire bah, ça fait 5 ans que je n'ai pas trouvé d'emploi, je ne vais pas en trouver un demain, j'abandonne. Il va arrêter de faire de la recherche d'emploi. Du coup, comme il ne sera pas proactif, il ne va pas chercher un emploi, il sera classé dans les statistiques comme un inactif. Pourtant, donc officiellement il est inactif, pourtant on pourrait se demander s'il n'est pas aussi encore un petit peu au chômage. Certaines évolutions des formes d'emploi contribuent à rendre plus floues les frontières entre emploi, chômage et inactivité. On a vu que le temps partiel contribuait à rendre plus floues les frontières entre emploi et chômage ou emploi et inactivité. Or, la part de l'emploi en temps partiel dans l'emploi total a quasiment doublé entre 1982 et 2019, passant d'environ 9% en 82 à 18% en 2019. Ce qui signifie qu'en 1982, à peu près un travailleur sur 10, une personne en emploi sur 10, était à temps partiel, qu'il soit subi ou choisi. Et en 2019, on est à quasiment une personne sur 20 en emploi qui est à temps partiel. La hausse de l'emploi précaire. Ce qu'on appelle la précarité, c'est l'incertitude face à l'avenir. Pourquoi les emplois CDD intérim sont appelés des emplois précaires? Car ce sont des emplois courts. Quand je signe un CDD, je vais signer un contrat, une mission pour 3 mois, 6 mois. Et une fois que mon travail se finit, que mon contrat de travail se finit, je vais devoir retrouver un autre CDD derrière. Pareil en intérim, c'est la même logique, sauf que l'intérim concerne des missions beaucoup plus courtes, des missions de 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 10 jours, 3 semaines, etc. Et dès que ma mission se finit, je suis obligé, enfin je dois trouver une autre mission derrière, trouver un autre contrat derrière, sinon je ne travaille plus. Donc ces emplois précaires, ces personnes en emploi précaire, alternent entre des périodes d'emploi et des périodes de chômage. Je fais un CDD pendant 3 mois, ensuite je passe 2 mois au chômage pour retrouver un autre CDD, je retrouve un autre CDD qui dure 6 mois, puis je retombe 1 mois au chômage, je retrouve un autre CDD de 4 mois, puis je retombe 1 an au chômage, etc., etc. Bref, j'alterne durant ma vie entre des périodes d'emploi et des périodes de chômage. Donc l'emploi précaire rend flou les frontières entre emploi et chômage. Cet emploi précaire a fortement augmenté. La part de l'emploi précaire dans l'emploi total a été multipliée par environ 2,5 entre 1982 et 2019. On est à un petit peu moins de 5% d'emplois précaires dans l'emploi total en 1982, à environ 11,5% en 2019.